Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à MJF numéro 27. Le psaume 60, le verset 12 dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Tout exploit dépend de la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'espérance sans adversité ou d'opposition. L'espérance pousse à l'action. Cependant, l'objectif est une entière dépendance. Tout homme imbu de sa personne ne peut rien accomplir pour Dieu. C'est pourquoi Dieu, le potier divin, prend le soin de le vider par les épreuves avant de le remplir par sa présence. Ce que tu appelles épreuve est donc très bénéfique et profitable pour toi. Tu n'es en compétition avec personne, je l'ai déjà dit. Le problème, c'est que tu as toi-même évalué ton exploit en fonction des autres. Tout exploit dépend de la volonté de Dieu. Israël devrait prendre possession d'une terre que Dieu leur avait léguée. Tout ce qu'Israël avait à faire était de prendre possession. Le Dieu qui leur avait promis, que dis-je, le Dieu qui leur avait donné cette terre, les avait précédés dans le combat. C'est seulement dans cette condition que la victoire est acquise, car Dieu combat pour toi. Alléluia. Mais imaginez-vous sur un territoire hostile où Dieu ne vous a pas envoyé. Ton exploit est relatif au chemin de Dieu pour ta vie. Avoir un vélo peut être un exploit pour toi. Avoir une case peut être un exploit pour d'autres. Tout comme acquérir de grands biens peuvent être des exploits pour certains. Gagner toute une ville à Jésus est un exploit, tout comme gagner une âme au Seigneur. Franchement, sache que l'ange de lumière, qui est Satan, a envoyé par ses messagers de faux enseignements dans nos communautés pour séduire et tromper. Ce sont ces mensonges qui nous empêchent malheureusement de nous réjouir des merveilles que Dieu fait tous les jours dans notre vie. Bien-aimés, personne n'est à l'abri de ces choses. Seule la grâce peut nous garder. Alléluia. Tous les croyants ne doivent pas absolument être millionnaires. C'est une séduction du diable. C'est un message de l'enfer. Ton exploit est lié à ta destinée. Ne cherche pas à être comme l'autre. Tu n'es pas l'autre. Tu peux quitter ce monde sans avoir été un seul jour à la banque. Tu peux être croyant, un véritable disciple de Jésus et quitter ce monde sans avoir un seul vélo en ton nom. Oui, c'est possible. Avoir les biens n'a jamais été une condition pour le ciel. Faisons attention. Qui a dit que réussir en Christ, c'est accumuler les biens de ce monde? L'héritage que tu dois laisser est la vie que tu auras menée sur terre. Si les biens que Dieu met à ta disposition ne servent pas à l'expansion du royaume de Dieu, c'est que tu as dévié, tu es perdu. C'est cela l'égarement. Oui, je l'affirme. Car le jour où Jésus a visité le chef publicain Zachée dans Luc le chapitre 19, il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Et il dit, si j'ai fait un tort, je lui rends le quadruple. Jésus s'est écrié, le salut est entré dans cette maison. Vous voyez, bien-aimés, c'est pourquoi arrête de te focaliser sur ta maison, sur ta voiture, tes affaires. Toutes ces choses ne sont pas une condition et des références, mais nous aident à accomplir la volonté du Père. Le danger, c'est que ces choses peuvent te perdre. Il est dit en Marc le chapitre 8, verset 36, « Que sert-il à un homme ou une femme de gagner tout le monde et perdre son âme ?» N'est pas un grand pasteur qui a des milliers, voire des millions de fidèles. N'est pas grand pasteur qui a construit des temples ou des cathédrales, mais qui fait la volonté parfaite de Dieu. C'est qui fait des disciples de Jésus. Bien-aimé, tout le monde n'est pas Papa Karambiri. Tout le monde n'est pas Papa Sanogo. Pour ne citer que ces deux hommes de Dieu, sache qu'ils ne font qu'obéir à Dieu. Je crois également qu'ils ont leur lot de défis.
Être un disciple de Jésus est un prix et en faire est le cœur de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes soutenus par la grâce de Dieu. Aie foi et demeure ferme en la grâce de Dieu. Bien-aimé, Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon, pas sur un char, ce qui existait en son temps. Comprends ces paroles et réjouis-toi avec ce que Dieu fait avec toi, avec ce que tu as. Nos exploits sont en fonction de ce que Dieu attend de nous. À lundi prochain. Shalom.